Bienvenue au Doté Culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous mes chers curieux et curieuses? Les gens qui ne likent pas, qui ne disent rien, qui ne partagent pas. Partagez, likez. Faites parler vos cœurs. J'ai besoin des bons vivants ici. Oui, 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 des bons vivants. Parce que moi, je suis une bonne vivante. Les moribonds, les morbides, les morts vivants, les morts ambulants, là, je ne veux pas. Les cadavres ambulants, je ne veux pas. Soyez des vivants comme moi. Je vous ai fait un hachis parmentier à base de la polenta, oui, et du poulet aux olives. Voilà, voilà. Pour cela, j'ai eu besoin. J'ai d'abord commencé par mettre ma sauteuse au feu avec de l'huile d'olive et un peu de lait sueur aussi que j'ai mixé les deux huiles. Mhm. Une fois qu'on a fait ceci, mon four est déjà allumé, hein. Là, je vais verser un peu de cumin et de l'anis. L'anis vert. Cumin et anis vert, ok. Mon four est déjà allumé sur 180 degrés. Pendant ce temps, vous avez vu, j'ai tranché en lamelles un poivron jaune, un oignon blanc moyen, que je vais faire saisir, comme vous constatez là. Je vais faire saisir tout doux au feu moyen. Vous êtes au doigté culinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Comment ça va? Partagez, likez. Hein. Voilà, moi je veux des bons vivants ici. Hein. Moi je ne veux pas des sorciers et des sorcières. Je ne veux pas des jaloux et des jaloux, s'il vous plaît, de grâce. Parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Faites parler vos cœurs. Ok, pendant ce temps, je suis en train de saisir comme ça et tout. On va mettre pincée de gros sel. Mhm. Une fois qu'on a mis notre pincée de gros sel, je cuisine beaucoup avec le gros sel de mer. Un petit carré de cubord. Du cubord. Voilà, voilà. Miam, miam. Et on va mélanger, on va malaxer tout ça avec notre spatule. Maintenant, je vais verser un peu la persillade. C'est un mélange d'épices dans l'aromate, les feuilles et les herbes aromatiques. Donc, c'est un mélange avec ail et charlotte. C'est ça qu'on appelle persillade. On mélange tout ça. On malaxe, ok, pour que l'assaisonnement ça prenne partout, pour que ça se pousse bien, ok. Explorez-moi aussi cette recette, polenta, hachis parmentier à la polenta. J'ai versé la tomate, je ne vous ai pas montré, désolé. Hein. J'ai versé la tomate et là, voilà le poulet que j'ai haché. Hein. Mon poulet, je l'ai cuit à la vapeur 2 jours avant. Je l'ai cuit à l'étouffer au four sans ajouter de l'eau. Après, j'ai laissé refroidir, j'ai conservé au frigo et j'ai sorti aujourd'hui. Voilà, j'ai émietté, j'ai enlevé tous les os et j'ai haché comme vous constatez. D'accord. J'ai mis le pot de tomate, comme vous avez vu là. Tomate bio, la pulpe, la chair de tomate bio. Voilà, c'est ça que j'ai ajouté. Je vais mettre un filet d'huile, hein, pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de... Voilà. On va faire réduire, comme ça on va faire saisir. Et on va ajouter nos olives dénoyautées. Olives confit d'olive. Ok, voilà, voilà. On va mélanger. Vous pouvez mettre des olives vertes, hein, c'est comme vous voulez, rouge ou noir. Ça dépend de vous. Comme j'avais ce pot à la maison, j'ai terminé parce que j'avais déjà commencé notre recette avec. Yeah. Voilà, voilà. Je vais ajouter un peu du thym. J'ajoute dedans et tout. Ça, c'est ma base pour faire mon hachis parmentier à la polenta. Et cette base, c'est fait avec du poulet, olive. Vous êtes tous êtes culinaires, mes chers curieux et curieuses. Faites parler votre cœur, partagez. Je vous ai dit qu'il ne veut pas des sorciers, c'est des jaloux et des jaloux. Je ne veux pas des aigris ici. Parce que je partage avec vous quelque chose qui va rester. C'est un héritage que je vous laisse. Alors faites parler votre cœur, partagez. Maintenant qu'on a fini avec notre poulet là-bas, on a bien saisi et tout, on va passer à la cuisson de notre polenta que j'ai porté à l'ébullition, 1 litre d'eau. Ok, voilà mon eau et que j'ai salé légèrement avec du gros sel. Voilà ma farce là-bas, mon poulet, j'ai déjà enlevé au feu. J'ai bien réduit, il ne doit pas avoir de l'eau. Pendant ce temps, voilà mon assiette qui ira au four où on va faire notre hachis parmentier que j'ai beurré avec un peu de beurre et de l'huile d'olive. Voilà, on va mettre du gras un peu partout, partout là. Ok. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vous disais tantôt, je vous partage, je vous laisse un héritage. Donc, il faut être gentil, partager pour que ça fasse le tour du monde. Arrêtez le vampirisme, la jalousie sur des gens. Arrêtez le mauvais cœur, le greu, ça ne sert à rien. Partagez ce que je fais, partagez ma page. Parce que ce que je vous montre là,
c'est un grand travail. Maintenant que notre eau a bouilli, je vais verser les 3 sachets, ok? 3 sachets de polenta comme ça. On va commencer à remuer. J'ai d'abord versé le premier sachet. Sur feu doux, hein, pas trop fort, pas vif. Je verse maintenant le deuxième sachet. Ok, j'ai mis les 3 sachets, vous avez vu. Il n'y a plus assez d'eau. Je mets maintenant 10 centilitres de lait. Lait demi-écrémé, comme vous constatez. Je vais bien mélanger pour avoir une polenta bien onctueuse, goûteuse, vraiment très bonne dans la bouche. Et voilà, je mets un peu de beurre. Vous avez constaté, un peu de crème fraîche aussi. Voilà, ça c'est la meilleure cuisson de polenta. La façon que je suis en train de faire ma polenta comme ça, vous pouvez l'accompagner à côté avec une grillade, une autre sauce, voilà, sans faire du hachis. Si vous voulez vraiment manger de la polenta bien goûteuse, excellente en bouche, c'est comme ça. Vous faites comme vous avez vu. Ma polenta est déjà presque prête. Vous avez vu comment c'est élastique, c'est bien onctueuse là et tout. Cette polenta là, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Vous laissez cuire, on tourne. Et là, j'ajoute le fond du comté, le fromage sur le comté. Un peu du parmesan aussi râpé comme ça là. Et tout. Un bonheur. Là maintenant, je viens verser une première couche de ma polenta en bas de mon assiette au four que j'ai beurré. Vous êtes doigté culinaire. J'étale bien, bien. Ok, vous êtes doigté culinaire. Ici, c'est la bonne cuisine. Ici, c'est l'inspiration. Je vous inspire. Une cuisinière qui inspire les grands cuisiniers, qui apporte quelque chose de fort aussi. Donc, voilà. Et une fois que j'ai bien étalé ma base en bas avec de la polenta, je viens maintenant verser ma chair, voilà, mon poulet que j'ai haché. Je vous ai dit que j'ai cuit à l'étouffer sans de l'eau, j'ai épicé avec du citron. J'ai cuit à l'étouffer dans le papier de cuisson, comme ça, avec papier alu, étouffé. Après, j'ai laissé refroidir, après, j'ai conservé. Après, aujourd'hui, j'ai récupéré maintenant, vous voyez, et j'ai enlevé tous les os, j'ai haché la chair et voilà le résultat. Voilà, maintenant, on va mettre du cheddar. Une fois que j'ai bien étalé ma farce, là, mon poulet et olives, bien assaisonné, je mets maintenant du cheddar, du fromage, vous pouvez changer. Il y a plusieurs fromages, c'est comme vous voulez. Mettez le fromage que vous aimez bien. Ok? Donc, une fois qu'on a mis vraiment la couche comme ça au-dessus de notre farce poulet, du cheddar, on met du cheddar, vous pouvez mettre les mentales et tout. On va maintenant terminer la dernière couche de notre polenta qu'on va bien placer comme ça dessus. Voilà, vous êtes au doigté culinaire. Je vous dis ici, c'est l'inspiration. Je suis une cuisinière, voilà, qui inspire des chefs, qui inspire les grands cuisiniers, ok? Donc, ne me prenez pas au dos de la cuillère. Valorisez ce que je fais, appréciez, partagez, parce que je vous laisse quelque chose de fort, l'héritage. C'est une première, hachis parmentier, autant pour moi, à la polenta. Hachis parmentier à la polenta, parce que le plus souvent, on le fait avec la purée de pommes de terre. Mais moi, je vous ai apporté encore une autre idée. Alors, il faut partager. Faites parler votre cœur. Faites parler votre cœur. Donc là, maintenant, vous avez vu, j'ai mis et tout. Et là, je prends mes biscottes. Moi, je fais toujours ma chapelure avec ce biscotte-là et tout, que j'écrase bien, j'écrase. Et voilà. Une fois que j'ai mis du cheddar maintenant à la fin, là, un peu de la chapelure, et ok. Et ça va aller au four. Comme le four est déjà bien chaud, je vais baisser la température. On va laisser au four pour 15 à 20 minutes. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. On a sorti du four. Maintenant, je suis en train de parsemer du persil haché que je sors de mon congélateur et tout. Vous êtes servis. Voilà ma recette. Une première. Oui, une première. Voilà le résultat de mon hachis parmentier à la polenta au poulet olive. Explorez-moi cette recette. Faites-le, regardez, mais un bonheur, quoi. C'était tellement bien bon, goûteuse et savoureuse. Je ne sais pas comment vraiment vous vanter cette recette. Excellente, avec un goût parfait. Un goût parfait. Allez, je vous bise, je vous dis à très bientôt. Partagez, likez, faites parler votre cœur. Appelez aussi les voisins, les voisines. Oh, dites-leur que venez, venez. Oh. C'est comme ça que ça s'est fait. Non? Donc, j'ai écouté une vidéo comme ça, c'est un peu d'humour sur les réseaux et c'est comme ça qu'on appelle les gens. Venez, venez. Oh. Donc, j'ai dit, donc vous avez vu, voilà la polenta. Bon appétit aussi à vous. Excellent app.